Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christophe Naegelen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, les Français, qu'ils soient particuliers ou professionnels, n'en peuvent plus de l'augmentation continue des prix des matières premières et particulièrement de l'énergie. Dans les Vosges, ce lundi matin, le litre de gasoil atteint plus d'1,70 € à la station du premier revendeur français, arrivant au niveau d'avant le mouvement des Gilets jaunes. Et malheureusement, ce n'est pas le chèque de 100 € qui réglera ce problème. Concernant l'électricité, et M. Minot, j'avais voté contre, mais je vous remercie de faire la remarque. Concernant l'électricité, là aussi l'augmentation est dévastatrice. Je vais être relativement concret. L'entreprise vosgienne Tissage Mouline Thillot, déjà lourdement affectée par les hausses des prix des matières premières, va devoir faire face à une hausse de leur poste électricité d'environ 60%, soit une augmentation de 500 000 €. Vous avez voulu proposer une solution, mais concrètement parlant, celle-ci est clairement incomplète et inefficace. Car en plus de n'avoir qu'un faible impact sur les entreprises, concernant Tissage de la Mouline, l'augmentation sera quand même de plus de 350 000 €, elle n'est pas pérenne dans la durée. À cela, on se doit d'ajouter que c'est une entreprise dotée à 83% de capitaux publics que vous demandez cette compensation d'environ 8 milliards d'euros. À la fin, de manière directe ou indirecte, c'est l'État et les Français qui devront payer. Notre groupe a demandé à maintes reprises la réduction de la fiscalité sur l'énergie et le lancement d'un nouveau programme de construction de réacteurs nucléaires sur la base des scénarios du RTE afin de maintenir notre mix électrique. Électricité, essence et même le gaz, je ne parle pas des autres matières premières. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en place concrètement, mais surtout efficacement, pour redonner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français et permettre à nos entreprises de continuer à travailler sereinement sans avoir cette menace impactante sur les emplois et leur survie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Barbara